Bienvenue dans l'émission Ondes Positives, une initiative éducative novatrice et inédite qui vise à renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève francophone en milieu minoritaire, tout en luttant contre l'insécurité linguistique. Chaque mardi à 9h et en rediffusion les samedis à 10h, plongez dans nos débats, ateliers, jeux ou émissions thématiques avec la participation de jeunes francophones du secondaire et du post-secondaire et la collaboration de professionnels du monde de l'éducation. Ondes Positives, un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ondes Positives. Ici c'est Nathalie Salmeron comme d'habitude au micro avec vous. Et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir de nombreux élèves avec moi dans les studios. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, j'aime bien quand vous parlez tous ensemble comme ça. Ok, alors nous on va faire un jeu aujourd'hui, un atelier exactement sur les expressions françaises, francophones, vous appelez ça comme vous voulez. Mais du coup, je vais vous laisser vous présenter. Je vais demander au chef d'équipe peut-être de prendre la parole pour présenter un petit peu qui vous êtes en tant que groupe, de quelle école vous venez, et puis de nous en dire un petit peu plus sur vous. Je te donne la parole, Maddy, tu veux commencer? D'accord, alors je m'appelle Maddie et voici mes camarades de classe. Nous sommes de Donald A. Wilson Secondary School, l'école secondaire. Moshe, est-ce que tu veux continuer? Ouais. D'accord, beaucoup a été dit déjà, mais notre classe est une classe qui est vraiment ensemble et nous aimons les sports, nous aimons beaucoup de choses actives et oui, c'est ce que je peux dire. Ok, est-ce que vous êtes compétitif? Est-ce que vous êtes prêt à jouer? Oui, Oui. certainement. Super, c'est cool. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va faire un atelier sur les expressions françaises, francophones, même si je préfère dire françaises parce que j'ai toujours peur qu'on les utilise qu'en français nulle part ailleurs. Mais je pense que c'est des expressions qui sont devenues un petit peu courantes pour tout le monde. Est-ce que vous êtes un petit peu à l'aise avec des expressions un petit peu? Est-ce que vous en utilisez même vous de temps en temps? Je pense peut-être qu'on parle comme Madame Beauchamp, mais pas toutefois. Eh ben, du coup, c'est cool parce que ça va vous faire un petit peu travailler votre logique. La plupart du temps, c'est assez logique de trouver les réponses. Donc, moi, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous donner l'expression et après, je vais vous donner 3 propositions à chaque fois. Dans ces propositions, une réponse est bonne. Les 2 autres, c'est de ma tête. C'est inventé. OK? Il se passe beaucoup de choses dans ma tête, donc attendez-vous à tout et n'importe quoi. OK? Est-ce que vous avez des questions, les amis, avant qu'on démarre ce jeu d'expression? Non? Donc, je vous rappelle, il y a plusieurs, vous allez voir, il y a plusieurs questions. Moi, j'ai pris mon stylo pour compter les points. Je vais faire un petit cadran comme ça. Je vais marquer Maddie et Moshe. Alright, ok. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois que je vous donne une expression, vous allez pouvoir vous concerter avec vos équipes respectives. Et à ce moment-là, dès que vous avez la réponse, hop, un des chefs d'équipe donne la réponse. Moi, je note les points. Vous pouvez avoir une mauvaise réponse et avoir une bonne réponse. Après, c'est pas grave. Le but, c'est pas forcément de gagner. Le but, c'est de s'amuser un petit peu et d'apprendre des nouvelles expressions au passage. C'est plutôt cool. Comme ça, on se couche moins bête ce soir. Ok, vous êtes prêts? On y va? Oui. Ouais, cool. Première expression. Est-ce qu'on dit mentir comme un arracheur de dents, de cheveux ou de tête? Est-ce qu'on ment comme un arracheur de dents, de cheveux ou de tête? Moshe? Les cheveux? Les cheveux. Maddie? On pense à même. Les cheveux aussi? Ouais. Eh ben non, ça vient de ma tête, les amis. Eh oui, non. La vraie bonne expression, c'est mentir comme un arracheur de dents. Et je pense que... Alors, j'ai pas la signification de toutes les expressions, on va se calmer, je suis pas un dictionnaire non plus. Mais je pense que cette expression, elle vient de chez le dentiste. Vous savez, quand vous êtes là, avec le dentiste, il vous dit « ça va bien se passer », et il vous retire une dent. Eh ben, je pense que c'est ça, mentir comme un arracheur de dents. Je suis pas bien sûre, mais je pense que ça remonte un petit peu à cette époque-là. Ok, 0 point, ça commence bien, super. Vous m'avez dit que vous étiez compétitif, il nous en reste d'autres. Ok, on passe à la suivante. Clair comme de l'eau de roche, de caillou ou de pierre? Est-ce qu'on est clair comme de l'eau de roche, de caillou ou de pierre? Moshe? Rush? Roche, ok. Caillou. Et non, on m'a dit c'était la roche. Et ouais.
Non, c'était bien la roche. Super, bonne réponse pour l'équipe de Moshe. Alors là, je n'ai pas forcément la signification. Clair comme de l'eau de roche, je pense que c'est par rapport aux rivières. Vous savez, les petits ruisseaux, les petites rivières, et bien quand l'eau, elle passe, elle est relativement claire. Voilà, l'air comme de l'eau de roche. Je regarde à chaque fois la prof pour qu'elle me donne sa validation. Je pense qu'on est un peu sur ça. Mais voilà, les expressions, des fois, il ne faut pas trop chercher loin. Mais voilà, je pense qu'on est là. Et ça donne un premier point pour l'équipe de Moshe. Motivation pour continuer. Expression suivante. Qui vole un œuf, vole une poule, vole un bœuf ou vole une vache? Qui vole un œuf, vole un bœuf, une vache ou une poule? Ouais. Vache. Une vache. Poule. Une poule. Eh ben non. Et en fait, là, j'avoue, c'était un petit piège parce qu'il fallait écouter la rime. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Oh. En gros, cette expression, ça veut juste dire qu'une fois que tu as volé un œuf, tu es capable de voler un bœuf. Voilà. Qu'en gros, il n'y a pas de limite au vol. En gros, c'est un peu ça. Donc voilà, bah, du coup, ça fait 0-0. C'est bien, ça remet la balle au centre un petit peu. Enfin, 0-0 pour cette question. Ne me regarde pas comme ça, le point d'avant compte toujours. Il m'a regardé en mode « What ?» Non, non, t'inquiète pas, le point d'avant compte toujours. Mais sur cette manche, 0-0, donc il y a toujours 1-0 pour le moment. Expression suivante. Mettre la charrue avant. Les bœufs, les vaches ou les taureaux. Mettre la charrue avant. Les bœufs, les vaches ou les taureaux. Elles sont vraiment bizarres ces expressions françaises en fait, hein, quand on y réfléchit. Ouais. Vache. Vache, ok. Taureau. Non. Et ben c'était un piège parce que c'était encore les bœufs. Mais en fait, comme on dit un bœuf, et au pluriel on dit des bœufs, et donc on dit mettre la charrue avant les bœufs, ça veut dire, est-ce que quelqu'un connaît cette expression ? Du coup, non, du tout. Je vais vous apprendre plein de trucs aujourd'hui. En fait, mettre la charrue avant les bœufs, ça veut dire être un peu précipité. Par exemple, je sais pas, vous achetez un appartement et avant même d'avoir emménagé, vous avez déjà acheté, par exemple, le canapé, une table, machin. Vous êtes un peu précipité, vous avez mis la charrue. Donc la charrue, c'est la charrette, on va dire, avant les bœufs. Et en fait, les bœufs, à l'ancienne, quand on était, on va dire, au Moyen-Âge, jadis, avant les voitures, eh bien c'était les bœufs qui tiraient les charrettes. Vous voyez, comme Cendrillon, il y a une genre de carrousel et puis elle est tirée par des chevaux. Eh bien voilà, c'est un petit peu ça. Donc si on met la charrette avant les bœufs, bah, du coup on ne peut pas avancer parce que les bœufs sont derrière et c'est eux qui sont censés nous tirer. Bref, vous m'avez regardé, what? Ok. Mais voilà, c'est une expression pour dire ne pas se précipiter. Mais du coup, ça fait toujours 0 pour cette manche. Il y a toujours un point pour l'équipe de Moshe pour la manche numéro 2. Passons à l'expression suivante. On dit être frais comme un gardon, poisson ou violon. Être frais comme un gardon, poisson ou violon. Ouais. Poisson. Poisson. Gardon. C'est une bonne réponse. Ouais. On dit être frais comme un gardon. Franchement, la symbolique de l'expression en tant que telle, je ne l'ai pas. Mais être frais comme un gardon, ça veut dire être pimpant, être prêt à être sur le pont. En gros, voilà, vous êtes réveillé ce matin, vous êtes de bonne humeur, vous êtes levé du bon pied, vous êtes frais comme un gardon. Voilà. Vous pourrez le garder pour vos petites expressions à l'école pour faire genre, hey, vous pouvez étaler votre science. En tout cas, ça fait 1 point. Ça y est, vous êtes enfin à égalité, les 2 équipes. Bravo. On passe à la question suivante. La fin justifie les moyens, le début, pardon, les moyens, le début ou la fin justifie les efforts. Moyen. Moyen. On pense à même. Même, ouais, c'est ça. En plus, j'ai un petit peu bugué, je ne l'avais pas encore inventé. Ok, la fin justifie les moyens. Pareil, expression un peu simple à comprendre. Bah, si vous vous êtes donné des moyens, bah, ça prouvera qu'à la fin, vous avez eu tous les efforts que vous avez fait. Bref, en gros, vous récoltez le fruit de vos efforts si vous vous êtes donné les moyens. D'où le terme, tu vois, je parlais du français. Se donner les moyens, ça justifiera à la fin, c'est important
Peu importe si on a des petites failles, des petites défaillances, c'est pas grave. Moi, je suis née à Paris et des fois, je parle d'un français très bizarre, donc pas de problème. Chacun sa petite particularité, c'est ce qui vous rend spécial et spéciaux. Autre expression. De fil en aiguille, en pinson ou en... C'est tout. J'ai pas de troisième, je l'ai pas inventé. De fil en aiguille ou de fil en pinson? Ça réfléchit, je veux voir. Est-ce que les chefs d'équipe ont une réponse? Ouais. Aiguille. Aiguille. On a la même. Ouais, c'était ça. J'avoue, sur celle-là, j'ai un peu bugué. Pareil, j'avais pas inventé mon troisième mot. De fil en aiguille, pareil. Est-ce que vous savez un petit peu ce que ça veut dire? Non? De fil en aiguille, ça veut dire petit à petit, en fait. Et à mon avis, l'expression, c'est quand avant les mamies et tout ça faisaient du tricot, bah, de fil en aiguille, on arrive à construire quelque chose. Donc, en gros, c'est un peu ça l'image. Autre expression, on dit ne pas mâcher ses mots, ses verbes ou ses expressions. Quelqu'un ne mâche pas ses mots, ses verbes ou ses expressions. Ouais. Expression. 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 Eh ben non. C'était l'expression, c'est ne pas mâcher ses mots. Ouais. Ne pas mâcher ses mots. Et ne pas mâcher ses mots, ça veut dire parler sans filtre. Ça veut dire que tu fais pas forcément attention. L'inverse, ce serait avoir la langue de bois, par exemple. J'espère que ça fait pas partie du reste. Mais c'est ça, en gros, ne pas mâcher ses mots, ça veut dire ne pas s'empêcher de dire des choses qu'on pense, en fait. Expression suivante. Les paroles s'envolent, les écrits restent, partent ou sont oubliés. Restent, partent ou sont oubliés. Les paroles s'envolent, les écrits restent, partent ou sont oubliés. Ouais, Moshe, je t'écoute. Part. Partent. Reste. Reste, c'est ça. C'est ça. Et en gros, l'expression, ça veut dire que quand on parle, bah, comme dans la vie, ça part dans l'air, on oublie un petit peu ce qui a été dit, alors que quand c'est écrit, bah, il y a une trace et donc les écrits restent. Voilà, bonne réponse. Je fais un petit rappel des points. 3 points pour l'équipe de Moshe et 4 points pour l'équipe de Madi pour le moment. Bravo, bravo, bravo. Bon travail d'équipe en tout cas, pour les deux. Je vois à chaque fois vous vous concertez, c'est super. Est-ce qu'on dit voir quelqu'un venir avec ses gros souliers, sabots ou chaussures? Est-ce que l'expression c'est voir quelqu'un venir avec ses gros souliers, sabots ou chaussures? Souliers, sabots ou chaussures? C'est quoi la deuxième encore? Souliers, sabots ou chaussures? Ils essayent de m'arnaquer, les mots je les invente au fur et à mesure. Je devrais les écrire. Ouais, Moshe? Sabot. Sabot. M'a dit. Oh, ils t'ont laissé en galère. Soulier. Et non, c'était sabot. Ouais. En fait, ça veut dire la même chose. Les sabots, vous voyez ce que c'est comme genre de chaussures? Genre de crocs en bois. Vous voyez les crocs, mais plus en bois avec le bout un peu plus pointu. Ces chaussures qu'on met quand on habitait à la montagne, il fut un temps. Les chaussures, c'est ma façon à moi de dire souliers. Mais souliers, c'est la façon de dire chaussures au Québec. Donc en fait, ouais. Au Québec, ils vont dire souliers, moi je vais dire chaussures en général. Parce qu'on a des différences de langage. C'est pour ça qu'il n'y a pas de français universel. Les gens qui disent « Ah, j'ai l'impression que tu parles un meilleur français que moi », pas du tout. Je parle le français de là où je l'ai appris. Vous l'avez appris ici, c'est votre façon à vous de le parler et c'est totalement OK. Donc on ne fait pas de différence. Mais effectivement, souliers, c'est la façon de dire chaussures pour les gens qui habitent au Québec en général ou au Canada francophone des fois aussi. Mais cette expression, c'est sabot. Et donc sabot, c'est ce genre de chaussures un peu en bois, un peu lourde à porter, un peu à la mode des mamies, quoi.
Mais du coup, on revient à égalité puisque tu reprends le point, Moshe. Donc, on est à 4-4. Autre expression. Il n'y a pas de fumée sans feu, sans allumette ou sans petit bois. Il n'y a pas de fumée sans feu, sans allumette ou sans petit bois. Ça cherche, hein, j'entends, c'est bien, ça se concerte. Ouais, Moshe? Feu. Sans feu, ok. Madi, est-ce que tu as une réponse pour ton équipe? Feu. Exactement, c'est ça. Ouais, il n'y a pas de fumée sans feu. Cette expression, ça veut dire, en gros, tu peux pas te plaindre qu'il y a un problème si tu l'as pas cherché. On va dire ça un peu comme ça. Donc, s'il y a du feu, bah forcément, il y a eu de la fumée. Donc, c'est un petit peu, c'est un peu ça l'expression. Vous êtes prêts? Donc là, on est à 5 partout. Vous êtes très serrés. Il y en a un qui prend la main, l'autre prend la main. Très, très bien. OK. Autre expression. Il n'y a pas de rose sans épines, sans pétales ou sans jardin. Il n'y a pas de rose sans épines, sans pétales ou sans jardin. J'ai vu que ça allait très vite. Ouais. Donnez votre réponse, Madi, vas-y. Épine. Épine, ok. On a la même. épine. Et ouais, c'est ça la bonne réponse. Yes. Il n'y a pas de rose sans épines, ça veut dire, déjà d'une, c'est vrai, parce que les roses ont toujours des épines. Et ça veut dire qu'en gros, il y a toujours un truc qu'il faut se méfier dans la vie. Genre, il n'y a pas de fumée sans feu, pour revenir à l'expression d'avant. Genre, tout est relié en fait. Et les épines, ça fait partie de la rose. Bref, je ne suis pas la plus forte pour expliquer toutes les expressions, mais voilà. Est-ce qu'on dit être sage comme une image, comme une photo ou comme un livre? Être sage comme une image, comme... Image. Image, ok. Livre. Non, c'était l'image, ouais, effectivement. Et très, très rapide. Qui connaissait cette expression? Parce que ça arrivait. C'est toi, Moshe, qui connaissais? Parce que mon enseignant a toujours dit cela. Qu'il fallait être sage comme une Oui. image? Oui. Bah, du coup, elle parle d'elle-même, hein, cette expression. Si vous êtes sage comme une image, c'est que vous ne bougez pas. Donc, c'est que vous êtes hyper sage. En gros, ça veut dire ça. Ok, donc du coup, la main repasse pour ton équipe, Moshe, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 face à 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Madi. Ok, on dit être malin comme une poule, un singe ou un serpent. Une poule, un singe ou un serpent. Serpent. Serpent? On a le même serpent. Eh ben non. C'est être malin comme un singe. Ouais. Et je pense parce qu'en vrai, quand on regarde les singes et les humains, on a quand même pas mal de similitudes. Ils sont plutôt rusés comme animaux. Ils s'en sortent plutôt pas mal. Les serpents, je dis pas qu'ils sont débiles, hein, mais je les connais moins bien, les serpents. Et l'autre, je sais plus ce que j'ai dit parce que c'était dans ma tête et que j'ai oublié. Donc voilà. Mais c'était bien l'expression malin comme un singe. Est-ce qu'on dit couper la poire en 2, en 3 ou en 4? La poire. Est-ce qu'on coupe la poire en 2, en 3 ou en 4? J'aime bien quand vous vous concertez comme ça. J'ai l'impression de faire travailler vos cerveaux. Ouais, moi j'ai... En 2, ouais. M'a dit, en combien? En 4. Eh ben non, c'était en 2, effectivement. Couper la poire en 2, ça veut dire faire la distinction entre les choses. Donc on coupe la poire en 2 pour essayer que ce soit fair pour tout le monde, que ce soit équitable. Ok, on est à 20 minutes d'émission, il nous reste à peu près une dizaine d'émissions. Moi j'ai encore pas mal d'expressions, donc j'en fais encore un peu. Est-ce qu'on dit remuer le couteau dans la blessure, dans la plaie ou dans sa cicatrice? Plaie, cicatrice
ou blessure? C'était quoi l'expression encore? Remuer le couteau, donc on dit remuer le couteau, dans la blessure, dans la plaie ou dans la cicatrice. Force d'inventer des trucs, je vais moi-même me tromper dans les expressions. Est-ce que vous avez trouvé, les amis? Ça rigole, mais j'ai pas de réponse encore. Je vous donne 3 secondes avant de me donner une réponse. 3, 2, 1. Ok, Maddy, est-ce que je peux avoir ta réponse? Blessure. La blessure. On a la même. La même? Eh ben non, les amis, c'est pas ça l'expression. L'expression, c'est remuer le couteau dans la plaie. Une plaie, c'est juste une blessure. C'est un autre mot pour le dire, en fait. Blessure, on va plutôt le dire, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un coup ou quelque chose. Une plaie, c'est vraiment quand tu t'es ouvert un petit peu. Et du coup, si l'expression remuer le couteau dans la plaie, ça veut dire continuer à m'attaquer sur quelque chose qui est difficile. Parce que si je remets le couteau sur quelque chose qui est ou une blessure ou peu importe, et ben du coup ça fait mal. Donc en gros ça ravive un petit peu la blessure. Donc l'expression c'est remuer le couteau dans la plaie. Expression suivante. Est-ce qu'on dit entrer comme dans un moulin, dans un salon ou dans une maison? Est-ce qu'on rentre comme dans un moulin, un salon ou une maison? Ils vont rentrer chez eux et vont dire à leurs parents, qu'est-ce qu'on a appris des expressions bizarres aujourd'hui? Ok, est-ce que vous êtes concertés les amis? Est-ce que vous êtes prêts à me donner une réponse? Maison. Maison. Moulin. Moulin, c'est ça. J'ai pensé à un moulin rouge. Ouais. Le restaurant. Le restaurant. Pas... Avant d'être un restaurant, c'est une Le salle de restaurant. spectacle. C'est une salle de spectacle. J'arrive même plus à parler, ouais, c'est ça. Ouais, en fait, rentrer comme dans un moulin, l'expression, ça veut dire en gros de rentrer sans faire attention. Par exemple, quelqu'un va rentrer sans toquer à la porte, on va dire, bah alors, on rentre pas comme dans un moulin. C'est une expression un peu à l'ancienne parce que je pense qu'il fut un temps, quand il y avait des moulins pour faire les farines et tout ça, on pouvait rentrer et sortir comme on le voulait. Et du coup, il n'y avait pas besoin d'autorisation, entre guillemets. Donc, c'est bien rentrer dans un moulin. Ok, celle-là, elle est très drôle. Ouais, elle me fait rire. Chacun son métier et les vaches, on en revient aux animaux, hein, j'adore. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées, bien à l'abri ou bien élevées. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées, bien à l'abri ou bien élevées. J'aime bien leurs petits yeux qui cherchent en l'air pour voir s'il y a la réponse sur le plafond du studio de Choc FM. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées, bien élevées ou bien à l'abri. Je vous donne 5 secondes avant de me donner une réponse. 5, 4, 3, 2, 1. Garder. Garder. Et Bien Moshe? élevé. Et toi, tu dis bien garder aussi? Élevé. Élevé. Eh ben non, c'était bien gardé. Ouais, c'est ça. Chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Ça veut dire en gros que si chacun reste à sa place, eh bien tout va bien se passer. Donc en gros, si toi tu es la personne qui garde des vaches, bah, elles seront bien gardées parce que chacun son métier. Moi je suis journaliste, c'est ça mon travail et j'essaie en faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, donc en gros c'est un petit peu ça l'expression. Ok, celle-là on va la passer, elle est trop difficile. Est-ce qu'on dit avoir l'eau au nez, à la bouche ou aux oreilles? Avoir l'eau au nez, à la bouche ou aux oreilles?
Je vois des têtes désespérées, je ne sais pas. Il dit, je sais pas. Ok, je vous donne 5 secondes, les amis. Moshe, Oreille. oreille. Oreille aussi. Eh ben non, c'est pas les oreilles, c'est avoir l'eau à la bouche. Avoir l'eau à la bouche, ça veut dire, ça veut pas dire avoir soif, ça veut dire me donner envie. Ah, tu mets l'eau à la bouche, ah, comme si c'est envie de ce truc-là en fait. C'est une expression que vous avez jamais entendue? Non? Non? Ok. Je voyais sur vos visages, je ne sais pas. Et tout. Ok, des fois, je vais les traumatiser avec mes expressions. Ok, on en fait une autre. Une fois n'est pas. 2 fois n'est pas. Coutume ou n'est pas usage. Une fois n'est pas. 2 fois, coutume ou usage. Ouais, c'est ça l'expression. Est-ce que tu peux répéter? Ouais, une fois n'est pas. Coutume, 2 fois ou usage. C'est difficile, hein? Je suis contente. Ok, je vous donne 5 secondes, les amis. 5, 4, 3, 2, 1. Moshe m'a dit, est-ce que vous avez une réponse pour vos équipes? J'adore les têtes désespérées de... Vous avez Coutume. 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 Et ouais, c'est ça la bonne réponse. Ouais. Une fois n'est pas coutume, ça veut dire un truc qui sort un peu de l'ordinaire, pour une fois, entre guillemets. Voilà, c'est tout. Ouais. Qui gagne? Qui gagne? Ah, c'est ça hein, qui t'intéresse. Alors, l'équipe de Moshe, ton équipe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points pour votre équipe. Et pour l'équipe de Madi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous êtes à la parfaite égalité. Je ne sais pas où ils en sont de l'autre côté, mais on va faire encore 3 questions, comme ça vous départage. Est-ce qu'on dit être tout feu, tout flamme, être tout feu, tout fumée, ou être tout feu, tout allumette? Tout feu, tout flamme, tout fumée ou tout allumette? Ça me fait tellement rire de les voir chercher entre eux, c'est tellement jouissif. Ok, Moshe? Tout flamme. Tout flamme, ok. On pense à même. Ouais, c'est ça l'expression, c'est ça. Tout feu, tout flamme. Ok. Ok, du coup, ça ne vous départage toujours pas. Les tricheurs. Expression suivante. Est-ce qu'on dit c'est une autre paire de manches, de chaussures ou de chaussettes? Une autre paire de chaussettes, de chaussures ou de manches? Ok, je vous donne 5 secondes, les amis, pour avoir une réponse. 5, 4, 3, 2, 1. Madi, Moshe, les chefs d'équipe, j'ai besoin d'une réponse. Alors, ouais, c'est pas facile, hein? Chaussettes. Chaussettes. Manche. On a une bonne réponse. C'est les manches. Ouais. Vous repassez devant, il reste une réponse, une question. Je regarde laquelle je prends. Allez, je vais peut-être prendre celle-là, elle est pas mal. Est-ce qu'on dit jeter l'argent par la porte, les fenêtres ou les toilettes? Est-ce qu'on dit jeter l'argent par la porte, les fenêtres ou les toilettes? N'écoutez pas, je te vois mettre une petite oreille de l'autre côté de l'équipe. Tu vas juste écouter notre réponse et nous dire. Ça se rebelle derrière.
Stark. Il y a le microphone, il y a tout. Je crois que les microphones. Stark. Écoutez. 11 sur 17. 9.5 sur 17. Est-ce que je peux avoir une réponse? Alors, est-ce qu'on dit jeter l'argent par les fenêtres, les toilettes ou la porte? Moshe? Les toilettes. Les toilettes? Fenêtre. Exactement. C'est ça. Exactement, c'est la fenêtre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pour Moshe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Ok, les amis, on est à 11 à 11. Du coup, je vais faire une dernière question pour vous départager. Ok? Je cherche une expression qui pourrait être... Ah! Super, ok. On va faire ça. On dit être bavard comme un oiseau, une pie ou une poule. Être bavard comme un oiseau, une pie ou une poule. C'est la manche finale pour vous départager. Soyez bons, réfléchissez bien. Bavard comme une pie, une poule ou un oiseau. C'est quoi une pie? Alors, je vous donne 5 secondes pour donner une réponse. 5, 4, 3, 2, 1. Les chefs d'équipe, Moshe m'a dit. Oiseau. Oiseau pour Moshe. M'a dit. Pie. C'est ça. Eh bien, vous pouvez vous applaudir, les amis, vous avez gagné. Applaudissez-vous, applaudissez-vous. C'est quoi un pie? Oui, c'est quoi? Eh ben oui, c'est quoi une pie? Eh bien, une pie, c'est un oiseau qui est noir et blanc. Donc, comme un corbeau, mais blanc un peu plus fin. Et en fait, je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est réel, mais les pies sont connues pour aimer tout ce qui brille. Donc, admettons, si vous déposez une bague et qu'elle brille au loin, et ben la pie, elle va arriver, elle va prendre le petit bijou, le truc qui brille. Voilà, c'est connu pour être... et puis pour être bavard, parce que tout le temps en train de chanter la pie, donc voilà. Bref, est-ce que ça vous a amusé ce jeu? Oui. Ouais, est-ce que... Ouais, tu dis ça parce que tu as gagné ou tu es vraiment contente? Un peu des deux. Ça dépend. Ok, est-ce que moi vous avez appris des choses? Oui. Ouais, et ben c'est le principal. Et vous avez des chances. Non, vous avez bien réfléchi, c'est ça qu'il faut se dire. C'est pas de la chance, c'est de la réflexion. En tout cas, merci d'avoir participé à cet atelier d'expression française. J'espère qu'il y en aura quelques-unes qui vont vous marquer et que vous utiliserez peut-être de temps en temps. En tout cas, merci beaucoup à tous. C'était donc Nathalie Salmeron dans ce nouvel épisode d'Ondes Positives. Et je vous rappelle que cette émission, elle est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. À bientôt!